kon tey jii c'est bon baax na kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñi ngi doon dund ki yéen njàng mi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ñoo koy def ci fii ci kër Sëñ Touba gi tey doonoon fukki fan ak ñeent ci weeru koor. njàng mi tamit àgg na ni ngeen ko gisee kuréel 2 bu Hizbut Tarqiyyah ñoo ko yoroon ci njiital sëñ Modou Diop. suba ak jàmm incha allah ci jataayu almashrabu saafi min manbai shaafi njàng mi suba kuréel Hizbut Tarqiyyah adolescent bu Dakar ñoom ñoo bu Touba ñoom ñoo ko bu Dakar ñoo ko ay incha allah astafurlah kuréel donc Hizbut Tarqiyyah bu Touba adolescent bu Touba ñoom ñoo ay njàng mi ci njiital Serigne Moussa Tall. kon ma baamtuwaat ko kuréel adolescent bu Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñoo ay njàng mi suba incha allah ci njiital Serigne Moussa Tall. su ko defee kuréel 1 bu Bambey ñoom ñoo war a gàttandu ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy xalif bi di sëñ Mountakha kon moom moo ko war a gàttandu kon ma jubbantiwaat ko kon kuréel Hizbut Tarqiyyah bu Dakar ñoom ñoo ay njàng mi suba. adolescent bu Dakar kon ñoom ñoo ay njàngum suba kon kuréel adolescent bu Dakar boo ci njiital sëñ Moussa Tall ñi war a gàttalu sëriñ bi nag mooy kuréel 1 bu Hizbut Tarqiyyah bu Bambey. Donc nous venons de vivre en direct la déclamation sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba assurée aujourd'hui par le kuréel 2, le groupe 2 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Touba sous la direction de Serigne Modou Diop. Demain Inch'Allah c'est le kuréel des adolescents de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Dakar qui sera à l'œuvre sous la direction du maître de chœur Serigne Moussa Tall. Le groupe qui va accueillir le khalife, c'est le kuréel 1 de la Daara Hizbut Tarqiyyah de Bambey. Voilà donc pour le programme de demain, Inch'Allah, et nous prions ardemment pour qu'Allah accorde une très longue vie, une très bonne santé à notre vénéré khalife Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké. Nous enchaînons sur nos relations sur Sindidi. Ce sera notre dernière sortie sur Sindidi aujourd'hui. Et nous étions arrêtés au vers 31. Et le vers 31 qui marque une rupture. Et on voit que le cheikh renoue avec la sollicitation de nombreux bienfaits, ce qui donne Tawbatan Qabilat, un repentir agréé, Mignatin Rufiat, une place élevée, et Zawjatan Saluhat, une femme, une compagne vertueuse et pieuse. C'est par cela que s'ouvre ce long chapitre sur les sollicitations, puisqu'il a coupé court avec ce dont il voulait se prémunir, et il fait une autre rupture pour enchaîner sur ce qu'il sollicite auprès d'Allah. Mais n'empêche qu'il ne rompt pas complètement avec ces choses dont il veut se prémunir, puisque la liste continue et se complète. Qu'Allah le préserve, dit-il, du jaloux, de la bouche, de l'œil. Et il faut entendre le mauvais œil, la mauvaise bouche, parce que également cela existe dans l'islam. Il veut qu'Allah également le prémunisse du mal de la magie, du mal des hommes et des créatures venimeuses, dit-il. Voilà donc pour ce qui est, n'est-ce pas, de cette longue liste qui évoque ce que le cheikh apprécie, mais également ce qu'il redoute. Au vers 34, c'est une nouvelle rupture, c'est une nouvelle fracture, puisque le cheikh montre sa confiance en Dieu. Et sa confiance en Dieu en des circonstances particulières, nous allons le voir. Ce moment crucial, et ce moment crucial qui est un moment de vérité, c'est le moment de la mort. Et par rapport à ce moment de la mort, le cheikh réitère sa confiance en Allah. Au verset 35, le ton est à la limite poignant quand il dit Fala takilni ila nafsi fa ahlika kun mujibani. Ne m'abandonne pas à moi-même, sinon je périrai. Les derniers instants de la vie d'un croyant constituent un enjeu. Et c'est un moment fatidique. C'est un moment où on réussit à demeurer, où on échoue à demeurer, puisque Dieu nous a préservés. Le terme simple, le terme usuel, c'est ça passe ou ça casse. Et prions Allah que ce jour-là, cela puisse passer. C'est pourquoi le cheikh, n'est-ce pas, est dans cette posture de demander ardemment pour qu'Allah vienne à son secours à ce moment fatidique, évidemment, ainsi que tous les autres musulmans. Et c'est également ce passage de la vie au trépas est un moment d'enjeu. Parce que ce qui est l'enjeu, c'est que le musulman puisse mourir dans la certitude, dans la crainte de Dieu, dans la foi, dans ce qu'on appelle le yaqin. C'est pourquoi de façon poignante, n'est-ce pas, il dit Thabit yaqini. Donc, rive solennellement ma certitude dans mon cœur. Et au-delà du panégyrique, il y a également un enseignement, mais sur ces étapes de la mort dans l'islam. Et on va voir que la thématique du
passage de la vie au trépas occupe tout un 6 ans. C'est un groupe de 6 vers que le cheikh consacre à énumérer les différentes étapes après la mort. Et ce sont des moments très très poignants. Et quand il dit fais que ma langue et mon cœur, fais que ma langue et mon cœur dans la foi disent ton nom quand je mourrai. Donc, première étape, l'étape de la mort. Quand il dit fais que ma mort soit source de joie et de bonheur et de repos. Fait que ma mort soit source de repos et de joie. Viennent ensuite les autres étapes. Parce que quand il dit veille sur mon cœur, lorsque l'âme me quittera et dans la tombe, parce que évidemment, après l'étape du passage de la vie au trépas, il y a le séjour dans la tombe. Également, c'est un enseignement qui est une occasion pour prier pour qu'Allah, n'est-ce pas, le préserve de cette situation. Quand il dit Wakun Nasiri, Anisi, Inama Dafano Dismi, sois mon aide et mon compagnon lorsqu'ils auront enterré mon corps et que je reste seul. Donc l'étape après la mort, l'étape après la préparation funèbre, c'est l'enterrement et l'évocation poignante de moments redoutables et redoutés pour tout musulman. Et c'est ce que confirme le vers 41, quand il dit ne m'envole point avec ce qui pourrait m'effrayer, mais au contraire, protège-moi contre tout ce que je crains, ô Dieu. Autre point de fracture donc à partir du vers 42, et dans le ciblage, on se rend compte qu'il ne parle plus pour lui-même, mais il prie pour tous les musulmans, et pour plus particulièrement pour celui qui est sa mère. Il dit au vers 42, sauve-moi ainsi que tous les musulmans et sauve ma mère, en conformité avec les règles de bienséance de l'âme en matière de sollicitation des bienfaits. Il faut tendre la main à Allah, il faut prier ardemment, mais par générosité, il faut y associer tous les musulmans. Et c'est ce que le cheikh sacrifie. Il a beau se préoccuper de celle qui est son ascendante, mais il prie également en y associer tous les musulmans. Donc c'est une baraka qui est assujettie à cette parce que la baraka qui est assujettie, qui est attachée à cette demande, mais c'est la générosité qui peut l'offrir. Et ensuite, la preuve, lors d'une inhumation, mais on se rend compte que les gens prient pour celui qui est décédé, mais on n'oublie jamais de prier pour ceux qui sont là et ceux qui viendront. Donc il faut, n'est-ce pas, ratisser large, et c'est ce que le cheikh fait dans sa prière. Et à observer ce qu'il sollicite pour sa mère. Nous sommes loin des prières qu'on formule par acquis de conscience pour celui qui est notre ascendant. Mais ce qui le lie à cette dame, mais ce qui le lie à cette femme vertueuse, mais c'est plus que de l'amour filial. C'est très transcendant, c'est très spirituel, parce que n'oublions pas que cette dame dont il parle, elle a acquis le nom de Jaratullah, la voisine de Dieu. Donc c'est la preuve que ce qui lie le cheikh à Sokhna Diarra, sa mère, mais c'est plus fort que de l'amour filial. La preuve, lors du séjour, lors de son exil, c'est la seule personne dont on a dit qu'elle est intervenue pour le sortir, n'est-ce pas, d'une situation difficile qu'il vivait. Et il continue toujours dans l'évocation. Et pour elle et pour tous les musulmans, sois bienveillant, dit-il, pour elle et pour nous. Parce que, dit-il, Fama lana siwaka, elle n'a d'autre que toi. Et il ajoute, à la station de Barzakh et dans la tombe, sois notre appui. Donc vous voyez que c'est un véritable avocat qui est là, qui fait une véritable plaidoirie. Ne lui fais pas endurer ce qu'il ne peut pas supporter. Ne déçois pas son espoir en toi. Plaidoirie comparable à celle qu'il avait fait dans Matlabou Chifaï, quand il disait que oui, même s'il te désobéisse, il ne t'associe rien. Le cheikh donc a toujours eu cette posture de plaidoyer qu'il fait en l'endroit de Dieu, auprès de Dieu pour tous les musulmans. Ici, la plaidoirie, n'est-ce pas, débute déjà vers le vers 44 quand il dit « Elle n'a d'autre que toi. Et pitié, ponctué par Antal Barou, tu es le bon. » Donc le poème se clôt sur une note maintenant radieuse, l'évocation de la rivière de Kauthara, où viennent s'abreuver les bienheureux, et cela ne pouvait pas manquer, et c'est ce qui donne au poème une allure de happy end, une allure de fin heureuse, parce que les vers 48, 49, 50, mais c'est un retour à l'ADN du poète, sa marque de fabrique, l'éloge de son maître, celui à l'endroit de qui il avait juré, bin Nazmi wa Nizami, je vais le louer,
par la poésie et par la prose, tant qu'il me restera de la force pour m'exprimer, je le ferai. C'est pourquoi cela ne pouvait pas manquer dans le poème, et le poème se clôt comme il avait débuté, par la référence au prophète. Dernier terme resplendissant, Mohammed dit-il, la fine fleur des choisis. C'est un terme resplendissant et qui est également notre guide jusqu'au paradis éternel. Arrosé par les termes bénédiction et salut, et ce à jamais. Cela ne pouvait manquer. Le poème se ferme comme il s'était ouvert par l'évocation du prophète, et nous avons là un véritable happy end, une fin heureuse, malgré l'évocation de la mort, de la tombe, de l'enterrement, du jugement. Mais le poème ne pouvait se terminer que par une note heureuse, par l'évocation de ce prophète qu'il loue, parce que c'est là sa marque de fabrique, c'est là son ADN. Un poème où le cheikh ne loue pas le prophète, on ne peut pas en trouver. Voilà donc pour ce qui était de cette dernière relation sur Sindidi. Demain, Inch'Allah, nous allons revenir sur un autre poème que nous allons vous annoncer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.